of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Et quand on revient, je reviens le soir, sur la toiture, ils ont lancé des pierres. Ils ont tout lancé. C'est-à-dire que les sorciers, ces personnes-là, en fait, ils créent des manipulations. Ils manipulent les consciences pour que ces personnes, ces jeunes-là, en fait, vous affrontent. Mais quand j'arrive, je vois, on me dit, et puis l'église était dans le cadre le plus dangereux de Njolese Bingoma. Un des cadres les plus dangereux à l'époque. Alors, ce qu'on va faire, ok, je suis rentré, et puis je commence à prier. Bien sûr, à les porter dans la prière, mais à la manière des combattants. Les temps qui vont suivre, eux-mêmes vont se repentir et vont changer de comportement. Amen. Bien-aimé, le disciple, c'est quelqu'un, que ce soit dans le monde naturel, comme dans le monde invisible, il a la capacité de changer l'ordre des choses. Et Dieu peut montrer en fait, quels sont ceux qui travaillent contre nous. Je me souviens, je suis assis, et voilà une dame qui vient. Elle frappe, oui, j'aimerais rencontrer le pasteur. Okay. Elle s'assoit. Elle me dit, pasteur, je suis venu vous voir. Je dis, ok, c'est quoi le problème? Donc c'était la gangaresse même, l'une des gangaresses du secteur. Oui. Bon, en fait, moi, je suis en fait, elle m'a présenté son identité. Moi, je circule dans toutes les églises. Je suis allé dans telle église, là, c'était les églises traditionnelles. Là-bas, je n'ai rien vu, mais quand je suis venu ici, j'ai vu un feu. Le feu qui est ici peut même ressusciter les morts. Je me dis, mais toi, tu as vu le feu là comment? Ça veut dire que tu as utilisé les yeux spirituels pour voir ça. Dans tout ce que je suis en train de vous dire, le disciple de Jésus, quand tu es dans la dimension du disciple, tu n'as peur de rien. Amen. Tu n'as crainte de rien. Je voudrais vous dire ce matin que ce que nous avons vu, je pense que nous sommes au verset, on a lu le verset 20, le 22 plutôt. Il dit, je leur ai donné ma gloire. S'il vous plaît, n'acceptez jamais la pensée sur laquelle vous êtes vide. Non, tu n'es pas vide. Tu as quelque chose en toi. Amen. C'est pourquoi tout au long de cette année, on va y travailler. Alléluia. Amen. On va y travailler. Afin de rentrer, en fait, que cette dimension dans laquelle Jésus a introduit ses disciples, que cela devienne une expérience dans ta vie. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Amen. Écoutez, Dieu dit, moi, c'est Jésus, hein, moi en eux. Ancien, ça vient un peu ici. Viens un peu ici. Alors, voici, il est là, le disciple. Jésus dit, moi en eux. Donc, Jésus, il a les trésors. On est d'accord? Il est à l'intérieur de lui avec quoi? Les trésors. Alléluia. Jésus il est le prince de paix. Donc, il est en lui avec sa paix. Alléluia. Jésus, il est l'Éternel qui guérit, et il est Jéhovah Rapha. Donc, il est à l'intérieur de lui avec la guérison. Moi, en eux, moi, en toi. Tu peux t'asseoir. Donc, si Jésus est dans le disciple, ça veut dire que je n'ai plus besoin de chercher la guérison. Alléluia. Non, restons dans les Écritures. Si Jésus dit moi en eux
Alors, et que la maladie est là. Ça veut dire quoi? Donc, il suffit d'activer le bouton. Quelqu'un avait dit, moi j'ai le gros bouton de la bombe atomique. Toi, tu as le petit bouton. Il y a bombe et bombe. Moi j'ai le gros. Donc, Jésus a le gros bouton. Donc, ça veut dire que maladie, tu es là. Il n'y a pas de problème. Il y a celui qui s'appelle El Rafa qui est à l'intérieur. Il suffit qu'il appuie seulement. Tu es parti. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais vous dire, vous savez, la foi. Si vous ne réalisez pas ce qui vous appartient, ce qui est à vous, Satan va vous faire balader. Il va vous faire balader. Il va vous faire balader. Il va vous faire croire que tu peux prier. Ta foi là, c'est zéro. C'est bon, tu vas rentrer au ciel, mais sur la terre là, tu vas... Tu dis, Satan, tu t'es trompé d'adresse. Je suis un disciple. Je suis un disciple. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, moi en eux. Moi en eux. Jésus en nous. Jésus en nous. Reviens encore, Ersan. Jésus. Jésus en lui, il est la lumière. Jésus en lui. Alléluia. C'est-à-dire que même s'il dort sans prier, Alléluia. Amen. Hey! Praise ça God. peut arriver même moi-même parfois. Alléluia. Il y a des moments, tu es fatigué. Il y a... Mais va te lancer. Je vais prier d'un matin. Tu dors. Qui vous a dit que la paix c'est une punition? C'est une punition. Vous pensez que la protection de Dieu est liée à la prière? La protection de Dieu est liée à la relation qu'on a avec lui. Donc le jour-là, il n'a pas prié, mais c'est un disciple. Il a une relation. Il dort. Praise God. Et voici un bandit du quartier qui veut essayer. Il vient avec ses 5000 démons. Jésus en lui. Jésus a dit, moi en eux. Alléluia. Donc quand ils viennent là, les démons disent, toi-même continue. Là, nous avons nos espèces. Nous, on attaque les chrétiens. Mais les disciples de Jésus, Alléluia! Alléluia! Oh, Rabashakaya Bazeke Rabba. On va se lever, on va se lever, on va se lever. On va se lever, on va déclarer au nom de Jésus. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin que je suis glorifié. Jésus m'a glorifié. Jésus m'a glorifié. Il m'a donné pouvoir. Il m'a donné son pouvoir. Au nom de Jésus. Le pouvoir de Dieu est en moi. Le pouvoir de Christ est en moi. Au nom de, je déclare que la vie éternelle est en moi. La vie Zoé est en moi. La vie de la résurrection est en moi. La vie de la puissance divine est en moi. Au nom de, je déclare que je n'ai pas peur du monde. Parce que je ne suis pas du monde. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est pourquoi je marche sur le monde. Je marche sur la chair. Au nom de, je
je déclare que ce matin, même si le monde me hait, Dieu m'aime. L'amour de Dieu en moi triomphe du monde. L'amour de Dieu en moi triomphe de la haine. Au nom de, je déclare, ce matin, je déclare, au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est pourquoi, tout au long de l'année 2025, je marcherai dans la gloire. Je travaillerai ma dimension spirituelle afin que la gloire de Dieu, soit manifeste. Au nom de. Asseyez-vous. Hey! Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi ce vendredi, répète ce vendredi, Fire, c'est un mot qui vient là-bas qui signifie le feu. Dans la langue de Tat, on appelle ça comment? Mouch. Chez toi, on appelle ça comment? Hein? Mba. Mba. Qui d'autre encore là qui peut nous... Madame Etsono, ta langue, on dit ça comment? Mboara. Hein? Donc, c'est pour dire que, écoutez ceci, je conclus maintenant. Une vie prophétique, comme je vous ai dit, nous allons, vendredi, on va se retrouver, on va travailler. J'aimerais vous dire, vous rappeler ceci. La vie spirituelle, ça se travaille. Amen. La vie spirituelle, ça se travaille. C'est pourquoi nous allons travailler vendredi. Afin que la prophétie divine, c'est-à-dire le couloir que Dieu a prévu pour toi, comme je le disais au début, Jean-Baptiste, Dieu avait déjà préparé son couloir. C'est pourquoi quand il vient, il travaille dans ce couloir. Moïse, Dieu avait déjà préparé son couloir. Le gars, écoutez, Moïse a grandi dans l'opulence. Au point où il était promu futur pharaon. Mais la prophétie était sur sa vie. Bien-aimé, Dieu retire Moïse. Moïse accepte de laisser la gloire de ce monde-là, la gloire des palais. Amen. Alléluia. Il est devenu le premier roi d'Israël. Même si on ne le dit pas, mais Moïse a travaillé dans une dimension royale. Amen. Il a laissé la royauté des hommes pour entrer dans la royauté divine. Il est devenu le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. La prophétie. Parce qu'il y avait une prophétie sur sa vie. Et sa mère était sensible. Pendant que tous les enfants premiers-nés, une loi égyptienne disait qu'on devait tous les tuer. La mère, conduite par l'Esprit de Dieu, prend l'enfant, va le mettre sur les eaux. Et la création qui avait lu la prophétie sur l'enfant, les eaux, ils ont conduit l'enfant jusqu'à... Oh my God! Je voudrais vous dire ce matin, je vous le dis en vérité, quand la prophétie de Dieu travaille sur ta vie, oh! Non! 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 Vous savez, il y a beaucoup parmi nous. On va rentrer au ciel. C'est-à-dire que tu arrives au ciel. C'est-à-dire que tu trouves devant ta maison une montagne de bénédictions. Tu veux les toucher, Dieu dit non, ça là c'était les bénédictions qui étaient prévues pour toi sur la terre. Au ciel, voici ce qui est. Mais ça là, je voulais te montrer que si tu aurais vécu en union avec moi et tu aurais travaillé ta dimension prophétique, voici en fait
ce qui devait te revenir sur la terre. Et tu vas seulement dire que, oh, tu vas seulement dire, tcho, azamewam. Bon, mais c'est passé. Il y a une vie que vous vivez qui n'est pas la vôtre. Refusez la vie que vous vivez. Elle n'est pas la vôtre. C'est la vie de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas la tienne. Le Père n'est pas méchant. Il est amour. Il ne peut pas t'envoyer sur terre pour souffrir. Je vous ai pris l'exemple de cette mère ou de cette maman qui se sacrifie. Non. Je voudrais qu'en 2025, on doit faire la différence. Les chrétiens de cette église, je reviens au langage des hommes. Le chrétien, non, restons dans le langage divin. Les disciples de Jésus dans cette église doivent faire la différence. La différence. Qu'importe ta situation sociale, même si tu es dans la poussière, tu dois monter jusqu'à la table des rois. C'est ce que la Bible me dit. Il nous enlève de la poussière. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Une vie prophétique. Nous allons y travailler. C'est pourquoi cette semaine sera la semaine de la conquête de ta sphère prophétique. Répète la conquête. De ta sphère prophétique. Amen. Quand je parle de prophétique ici, je ne parle pas d'aller de dire prophétique, tu vas devenir prophète. Voilà. Je vois. C'est ton grand-père au village qui te bouffe. Il a mangé tes fœtus. Là maintenant, fais attention. C'est pas les prophéties là. Je parle du programme de Dieu dans ta vie. Le programme de Dieu dans ta vie. C'est de ce programme-là. Je n'ai pas le temps à un moment, tu vas dire, je n'ai pas le temps à perdre avec les sorciers. Ils ont besoin de se convertir. Alléluia. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai besoin de Jésus. Ils m'attaquent. Il n'y a pas de problème. Les démons qui travaillent avec eux, je les chasse et eux-mêmes, je prie pour qu'ils se convertissent. Alléluia. Amen. Amen. Mon problème, le problème de Dieu, c'est que sa lumière luise sur vos vies. Sa lumière luise sur vos maisons. Sa lumière luise dans tout ce que vous faites et que vous êtes. Et quand le monde verra la lumière de Dieu en vous, ils viendront vous dire, mais toi, tu fais comment? Et tu leur diras, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est ce que les gens veulent. Le monde que vous voyez, les gens crient. Je vous le dis, les gens souffrent dehors. Amen. Les gens souffrent. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont à la recherche des hommes solutions. Amen. Et ceux qui ont la solution sont les disciples de Jésus. Tu peux être cette femme solution. Tu peux être ce jeune solution. Tu peux être cet homme solution. Tu es cet homme solution. On a besoin. Donc on va y travailler. C'est la semaine. Conquérir ta sphère prophétique. Moïse est resté dans sa sphère prophétique. Jésus est resté dans sa sphère prophétique. Jésus est arrivé au summum de son succès. C'est-à-dire qu'on veut le prendre pour en faire un roi. Mais vous ne pouvez pas faire un roi. Vous ne pouvez pas faire de quelqu'un un. C'est-à-dire que la personne est déjà roi. Vous voulez encore faire un roi. Est-ce que ça a un sens? Hein? Non. Ancien ça. Je vois que tu as un appel dans ta vie. Je vois même que tu vas parcourir les nations. Je vois que ton entreprise là va se multiplier par 1000. Attends, il y a un mystère là-dedans. Il suffit qu'il soit un bon gestionnaire. Son entreprise se multiplie, non? Parcourir les nations, c'est normal, c'est un homme, il est dans les affaires. Donc, les nations lui sont ouvertes. Il y a quoi de difficile là-dedans?
La Bible dit que beaucoup d'appelés, il fait pas des appelés, non? Maintenant, en quoi tu veux me mystifier? Amen. Dépose l'offrande de la connexion. Ah, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ça ne marchera plus avec moi. Amen. Donc, il faut que vous deveniez une église mature, des disciples matures, des personnes qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas racketter. Alléluia. Des personnes qui peuvent servir Dieu avec un cœur, et c'est-à-dire que avec un cœur libre. Alléluia. Bien-aimés. Donc, on va travailler cette semaine. Vendredi prochain, vous serez en jeûne. Tu es en jeûne toute la journée. Et on vient ici le soir à 18h. Et on va travailler dans la dimension, c'est-à-dire comment accéder à sa sphère prophétique. Jésus a refusé d'être roi selon les hommes parce qu'il était resté dans sa sphère prophétique. Moïse est resté dans sa sphère prophétique. Jean-Baptiste est resté dans sa sphère prophétique. Nous aussi, nous devons rester dans notre sphère prophétique. C'est là donc qu'il y a tout. Quand tu retrouves ta sphère, c'est-à-dire que ce que Dieu a prédestiné d'avance pour toi, quand tu découvres ça, il y a tout là-bas. Alléluia. Tout est à l'intérieur. Amana la souffrance. Amana les problèmes. Hein? Tout. Amana. Bon, vous qui nous suivez, Amana, ici au Gabon, ça veut dire fini. Ça veut dire fini. Ça, c'est le français gabonais. Amana, fini. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Bien-aimés, nous, ce vendredi, au-delà de nos propres vies, nous prendrons aussi notre pays. Nous prierons aussi pour notre pays, le Gabon. Le Gabon doit aussi rentrer dans sa sphère prophétique. L'Église a le pouvoir de prier et de changer l'ordre des choses. L'Église maintient la nation dans le programme de Dieu. L'Église. Alléluia. On va prier aussi pour notre pays. On va continuer à porter notre pays dans la prière. Amen. On priera. Nous-mêmes, nous devons y entrer. La nation aussi doit y entrer. Donc, soyez là vendredi. Je ne peux pas vous garder ici jusqu'à 14h. Non. Donc, c'est pourquoi le travail de ce message se fera le vendredi à partir de 18h. Tu fais tout, même s'il pleut. Tu prends une pâte des arbres, tu mets dans un sachet. Tu te mouilles. Venir ici. Tu vas là-bas te changer et tu rentres dans l'église. Rien ne doit t'empêcher d'être là. Parce qu'il est question du programme de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie, chaque domaine de ta vie pour 2025. Amen. Amen. La parole de Dieu, la vie chrétienne n'est pas une théorie. On refuse une vie de théorie. Alléluia. On veut l'expérience. Amen. Ça ne passe plus. Amen. Élevons nos voix. Par rapport à ce que vous avez entendu. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous as parlé de la vie prophétique. Seigneur, ce sont des prédispositions que tu avais déjà prises pour tes disciples. Oh Jésus, ta mort sur la croix n'a pas été vaine. Seigneur, tu nous as rachetés. Seigneur, il a dit que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Seigneur, tu t'es chargé des maux de l'humanité. Afin, Seigneur, qu'une nouvelle histoire soit réécrite dans la vie de ceux qui te craignent et qui t'ont choisi comme Dieu. Seigneur, ce matin, nous te prions, Seigneur. Nous te disons déjà merci pour ta parole.
ta parole qui nous a éclairés, ta parole qui est une lumière, ta parole, Seigneur, ce matin, nous a encore repositionné, ta parole nous a fait comprendre ce matin que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont mendier ta grâce, qui vont mendier tes bénédictions, qui vont vivre en dessous de ce que toi tu as prévu pour nous. Oui, c'est pourquoi, Seigneur, nous nous engageons, Seigneur, dans cette vie prophétique, parce que nous voulons voir l'ordre des choses changer. Tu as fait de nous des témoins, et le monde attend, avec un ardent désir, la révélation de tes enfants, de tes disciples. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu notre Père, nous t'invoquons, afin que sur chacune de nos vies, Seigneur, il y ait un mandat spécial. Orabasakayaba. Rebaba zitara yaba. Prions, prions, prions. Rebrazeke yababa. La kariaba seke. Mambrose shike yababa. Le barasitara yaba. Le brase shike. Limanter yababa. Mettons nos deux mains sur la tête. Père Céleste, ce matin, voici, Seigneur, tes enfants. C'est toi qui as dit, travaillez avec crainte et tremblement votre salut. Et Seigneur, cette semaine, nous la déclarons, Seigneur, semaine de la conquête de notre sphère prophétique. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, que tu déploies des anges depuis le ciel qui, Seigneur, vont travailler avec tes enfants tout au long de cette semaine, afin que le ciel soit ouvert sur leur tête et que ce que tu as prévu faire en chacun d'entre nous se fasse. Seigneur, je prie pour une vie prophétique dans chacune de leurs vies au nom de Jésus. Je prie pour une vie consacrée à Dieu. Une vie marquée par l'écoute, marquée par l'obéissance, marquée par l'incarnation de ta volonté en eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une vie authentique et transformée au nom puissant de Jésus. Une vie imprégnée des valeurs du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Père, je les bénis en ton nom. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine est une semaine bénie pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. Je les plonge tous dans le sang de Jésus. Et ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, ceux qui sont en déplacement, en voyage, de là où ils sont, Seigneur, parce que ta parole court avec vitesse, je relâche, oh Dieu, ta bénédiction, ta sécurité autour d'eux, au nom puissant de Jésus. Je chasse la maladie de leur vie, de leur environnement familial et autres. Au nom puissant de Jésus, tout programme maléfique, démoniaque contre l'un d'entre eux, au nom de Jésus, je déprogramme le programme du diable. Tous ceux qui ce matin se sont tenus dans la présence de Dieu en ce lieu, tous ceux qui appartiennent à Rema et Fata, qui n'ont pas pu être là, mais qui sont nous Satan en mission, de là où ils sont, je déprogramme les plans du diable. Au nom de Jésus, je déclare que le bonheur et la grâce les accompagnent tout au long de cette semaine, au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur de les garder dans ta sécurité divine. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. Amen.